on sent doucement voilà, l'ambiance qui est en train de monter. La CAN arrive, donc voilà, Canal Plus s'est mis au diapason. Oh, ça y est, on se prépare, on est rentré dans la CAN. Ça va monter doucement, il reste plus qu'une vingtaine de jours maintenant avant qu'on puisse démarrer. Donc on a encore une fois un gros dispositif. On avait réussi à vivre le sacre effectivement du Sénégal la dernière fois au Cameroun. On avait promis d'être au cœur de la CAN. Et encore une fois, ça sera le cas avec toutes les émissions qui seront faites évidemment depuis Abidjan avec plein de consultants, d'experts, des invités et notamment sur cette chaîne Canal Plus CAN qui est une chaîne dédiée, donc éphémère. Toute la journée, 24 heures sur 24, vous allez avoir des informations sur ça, sur la CAN, des émissions, mais également les matchs, les rediffs des matchs, les analyses, les interviews, les grandes invités, pas mal de surprises. Donc je pense qu'encore une fois, voilà, on va essayer de tenir la promesse et d'accompagner, on l'espère effectivement au mieux cette compétition. On sait que la poule du Sénégal, c'est la poule la plus compliquée de la compétition. On ne va pas se mentir, on le savait dès le tirage au sort. J'en ai parlé effectivement à Abidjan après le tirage avec Sadio Mané. On savait que c'était très compliqué parce que la Gambie a été quart de finaliste de la dernière édition. La Guinée a été 8e de finaliste, éliminée justement par la Gambie. Et évidemment le Cameroun, on ne les présente plus avec leurs 5 titres. Donc ça va être une poule où le Sénégal n'aura pas le droit de se relâcher, n'aura pas le droit de débuter difficilement comme ça avait été le cas au Cameroun. Je pense qu'il va falloir être prêt de suite. Le premier match contre la Gambie sera déjà décisif peut-être, donc voilà, il va falloir prendre un maximum de points et cette fois je pense que voilà, Aliou Cissé ne va pas avoir la même approche. Je pense que les Lions seront prêts dès le premier match et moi je pense que dès la Gambie on va se régaler. Oui, alors chaque fois on dit ça, le niveau augmente. On le voit là, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qui aurait dit que l'Algérie allait sortir dès le premier tour, qui aurait dit que la Guinée équatoriale, Zalang allait sortir le Mali, voilà, qui aurait dit que la Gambie allait finir en quart de finale. Donc on n'arrête pas de dire oui, il y a des petites équipes elles progressent, mais c'est le cas, c'est vrai. On l'a vu en Égypte avec notamment Madagascar ou les Comores la dernière fois. Voilà, c'est vraiment vrai. Donc pour les grosses équipes, tenir son rang, tenir effectivement son statut, et encore plus pour le Sénégal, arriver avec ce titre de champion en titre, car on sait que c'est très compliqué. Il n'y a que 3 équipes dans l'histoire de la CAN qui ont réussi à faire un back-to-back qu'on appelle, c'est-à-dire être champion 2 fois de suite. Et la première fois c'était le Ghana et c'était il y a très longtemps. Donc il y a l'Égypte et le Cameroun qui ont réussi à faire ça. C'est très compliqué. Donc oui, la compétition, elle va être, je pense, celle en Côte d'Ivoire, encore plus relevée. Moi j'ai des bonnes chances d'être en finale. J'ai dit à mon camarade Sadio Mané, j'ai dit à toi de me rejoindre maintenant. Voilà. C'est compliqué d'arriver effectivement en finale, je le souhaite, j'espère ardemment qu'on aura une très belle finale et je pense que la compétition sportivement elle va être magnifique. Donc les Lions à mon avis ils seront prêts, ils sont prévenus, ils ont ce statut maintenant, ils sont décomplexés, ils savent que tout peut arriver et voilà, attention de ne pas tomber dans le piège, mais même avec les 3e qui se qualifient, peut-être qu'effectivement ne pas être premier ou deuxième, c'est-à-dire éviter la Côte d'Ivoire et le Nigeria, ça pourrait être peut-être une bonne astuce stratégique. Merci. Ben justement, je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, j'avais dit que la Zambie avait gagné avec une équipe composée de beaucoup de joueurs locaux, que l'Algérie a gagné cette Coupe d'Afrique-là avec des joueurs qui jouaient dans les championnats exotiques et que l'Égypte a fait 3 fois de suite champion d'Afrique avec une base locale. C'est sûr que ce n'est pas la même adversité au niveau des championnats européens et de cette nouvelle Saudi League Pro. On va voir, on va attendre le début de la compétition pour voir ce que ces joueurs ont dans le ventre, comme on dit. Mais je pense qu'une compétition comme ça, ça va galvaniser les joueurs. Et il ne faut pas oublier que dans le groupe, vous avez au moins la moitié de l'effectif qui sont à leur 3e ou leur 4e CAN. Donc c'est un point positif pour le Sénégal. On a déjà battu le Sénégal en gagnant cette Coupe d'Afrique-là, parce que ça fait 57 ans qu'on attend. On a gagné en gagnant aussi un gros d'Afrique, un dinosaure d'Afrique, donc c'est l'Égypte. Je pense que il faut plus parler de Sénégal, il faut continuer à jouer, continuer à faire ce qu'on sait faire. Et puis après, il ne faut pas oublier qu'on est une des meilleures nations d'Afrique. Je pense que devant nous, il n'y a peut-être que le Maroc, et c'est sur juste un classement sur des matchs qu'ils ont gagnés. Mais je pense que le Sénégal, moi, c'est des choses auxquelles je n'y crois pas beaucoup. Et je pense que le Sénégal a les capacités de gagner n'importe quelle équipe en Afrique, et je dirais même dans le monde. La première rencontre sera décisive normalement face à la Gambie qui nous a quand même fait jouer un seul tour la dernière fois. On a des mauvais souvenirs avec la Gambie, c'est sûr, mais bon, pour moi c'est une autre époque. Après ce Sénégal-Gambie, c'est un peu un France-Sénégal, c'est un peu un Sénégal bis. Oui, ça va être un match très disputé, ça va être un match âpre.
Mais en fait, pour gagner cette coupe, il faudra gagner tout le monde et puis il faut commencer par la Gambie. Merci. C'est à moi. Pour la première fois, nous lançons une chaîne spécifiquement pour la CAN, une chaîne qui va durer que le temps de la CAN et qui va en fait regrouper tout le programme CAN sur cette chaîne. Et au-delà de tout ce qui est match à proprement parler, il y a également toutes les émissions qui vont se passer dessus. Il y a également des programmes qu'on va offrir et qui permettront en fait aux abonnés de vivre pleinement la CAN au-delà des 90 minutes uniquement, de vivre la CAN, les dessous, ce qui se passe derrière et en plus de ça, de pouvoir vraiment être connecté avec ce qui se passera en Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est quelque chose de nouveau. C'est une chaîne que les abonnés peuvent retrouver sur le canal 9 du bouquet Canal+, et qui existera de maintenant. C'est déjà opérationnel jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, donc en termes de programme, en dehors de tout ce qui est foot à proprement parler, il y a beaucoup d'émissions. Je vais juste donner quelques émissions comme ça, pêle-mêle. Par exemple, des émissions sur femmes et épouses, par exemple, des joueurs, qui met en avant les épouses des différents joueurs de football. Le Parlement, la Coupe du Parlement du Rire, où on va retrouver Maman et son équipe qui vont en fait préparer leur Coupe d'Afrique des Nations à eux. Parcours de champions, qui va retracer le parcours des 4 derniers champions d'Afrique, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et l'Algérie. Voilà donc quelques programmes que les abonnés pourront retrouver sur la chaîne Canal+ CAN. Le bouquet aussi a connu une baisse de prix. Alors, donc pour permettre au maximum de Sénégalais de bénéficier de ce programme-là, nous avons voulu rendre plus accessible le décodeur Canal. Donc aujourd'hui, pour quelques jours encore, on va faire le décodeur à 3 000 francs. Pour permettre à tout un chacun de pouvoir s'équiper et de pouvoir se réabonner et de pouvoir avoir la CAN, le dispositif CAN proposé aux abonnés. Donc 3 000 francs pour encore quelques jours. Je pense que c'est le moment d'en profiter.